Bonjour à tous, nouvel épisode qui est d'ailleurs le numéro 2 de l'utilisation du logiciel DAI Layout Creator, comme je vous le rappelle, qui est un utilitaire qui nous permet de dessiner des petits circuits imprimés pour plaques pré-perforées du type Veroboard, Perfboard. Alors je vous renverrai donc sur la description le premier article, mais si vous voyez cet article-là, cette vidéo-là, c'est que vous avez peut-être certainement vu la première. Donc là, je vais vous montrer le résultat en fait et des essais du petit filtre passe-bas que j'ai modélisé très rapidement la dernière fois. Et je vais vous montrer là, avec des vrais instruments, des vraies captures d'écran, comment s'est comporté en fait le résultat et en fait pour vous prouver que ça fonctionne. D'accord? Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà déjà le circuit finalisé. Alors pourquoi je l'appelle finalisé? Parce que si vous reprenez en fait l'original, la première vidéo, ici les deux borniers n'avaient pas la même couleur. Là je les ai mis en bleu légèrement transparent. Pourquoi? Parce que dans mon stock de borniers, ils étaient bleus. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez fidèle en fait. D'accord? Donc ici, j'ai bien deux borniers bleus et j'ai mis les valeurs. Alors comment on met les valeurs? En fait, il suffit de double-cliquer, comme j'avais montré sur la première vidéo. On double-clique sur le composant et on va chercher ses différentes propriétés. Donc à un moment dans l'affichage, on a soit la valeur, soit la référence, et ainsi de suite. Bon bah là moi j'ai choisi valeur et j'ai mis la valeur de 1 mégome. Alors attention, hein, ça peut être troublant, c'est pas la même. Il y a une seule image hein, pour les résistances. Ici, ce sont pas les couleurs d'un mégot. Et mon condensateur, c'est 100 picofarad. Donc ici, j'ai saisi directement 100 picofarad. Donc voilà comment dire, le dessin final, toujours par rapport au circuit. Donc ça, c'est vraiment une simple capture d'écran de ce que j'ai fait la dernière fois, hein, avec une petite amélioration, je vous dis, avec les deux borniers qui sont bleus. Voilà maintenant le circuit finalisé. Alors, par contre, je suis vraiment désolé, je dois avoir un souci d'éclairage au niveau des photos. C'est pas très beau, c'est pas très net. Je vous présente toutes mes excuses. Mais voilà, comme le circuit est tout petit, puis je pense que j'ai un petit souci d'éclairage et j'ai pas voulu utiliser le flash, sinon ça créait des ombres. Il faudrait que je refasse les photos. Si vous voulez des photos plus nettes, à ce moment-là, vous me les demandez, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous voyez le résultat. Ici, c'est le circuit taille réelle. Il est vraiment taille réelle. Si là je prends là, les dimensions de là à là, c'est vraiment ces dimensions-là. C'est ce qu'on voit ici, regardez. Ici, on voit une bordure. C'est vraiment le circuit qui est directement posé sur son dessin. C'est-à-dire que quand j'imprime ça, c'est à l'échelle 1. Alors j'ai fait aucun traitement, hein. C'est pas moi qui ai fait des petits calculs dans mon logiciel de PDF. Là, pour information, je l'ai imprimé avec Sumatra PDF, un excellent petit lecteur de PDF, qui est hyper léger. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, le logiciel, quand il vous crée le PDF, en fait, il crée l'image à l'échelle 1, et si votre imprimante est tout à fait classique, comme 99,9% des imprimantes au monde, ça va vous sortir directement un dessin à l'échelle 1. Donc en fait, vous pouvez venir mettre vos composants dessus et vous aurez directement les composants à la bonne taille. Ce qui est très 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 pratique. Donc ici, on a l'ensemble. Ici, on a le petit circuit qui est soudé, qui est fini. Et là, j'ai fait exprès de vous mettre le côté. Et clairement, c'est pas très beau. C'est fait exprès. En fait, j'ai pas nettoyé la plaque. En fait, c'est une plaque que j'ai pris d'un tiroir, hein. J'ai juste donné un coup de chiffon. J'ai pas nettoyé à l'alcool les connecteurs. Je l'ai fait comme si j'étais un grand débutant. En fait, j'ai fait des soudures de grand débutant avec des pliages à la pince plate, mais c'est pas super super beau. Mais c'était pour vous montrer en fait la correspondance. On voit, donc évidemment c'est à l'envers, hein, mais si on regarde les câblages ici en noir, bah, on voit bien les angles droits ici, l'angle presque droit ici, la descente qui est là, ici, là que je fais en rouge, c'est celle-ci.
Voilà. Et là, j'ai rajouté un câble noir pour aller de là à là parce que j'avais pas assez de longueur de patte pour le faire. Donc j'ai ici une soudure et ici une soudure. Mais voilà à quoi ça ressemble quand on est un grand débutant et que c'est la première fois qu'on fait un petit circuit. Mais je vais vous prouver sur la diapositive suivante que ça fonctionne. Donc comment j'ai fait mon test en fait? À gauche, j'ai branché un GBF, un générateur de fonctions. J'ai rentré une sinusoïde, ou plutôt des sinusoïdes, une à la fois évidemment. J'ai mis un oscilloscope, une voie d'oscilloscope en entrée et une voie d'oscilloscope en sortie. D'accord? Donc le GBF, c'est un GBF qu'on trouve dans une salle de classe ou qu'on peut même acheter dans le commerce à pas cher. Et l'oscilloscope, bah, en fait, c'est un oscilloscope en USB. C'est un Antec BE, pardon, le 6022BE de chez Antec. C'est un oscilloscope en USB qu'on trouve sur tous les sites de vente par correspondance. Il n'y a pas de problème. Et ça peut se faire sur tout autre oscilloscope. Mais là, ça m'intéressait de le faire directement en USB, comme ça je pouvais faire des captures d'écran directement. Donc voilà le premier test. Ici, je suis à 25 Hz. D'accord? Alors on se rappelle que la fréquence de coupure est de 1,5 kHz. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on est à moins 3 dB, on a une atténuation. Euh, Attention, c'est pas un cours sur les filtres. Je suis pas, on n'est pas en physique appliquée. Là, on est en fabrication d'un prototype. D'accord? Donc, je veux juste prouver que ça fonctionne. Donc ici, j'ai la capture d'écran de mon logiciel, de mon Antec. Ici, en jaune, c'est l'entrée. En vert, c'est la sortie. Alors, on voit qu'ils sont sur le même calibre, 1 volt et 1 volt. Alors, pourquoi on a déjà une atténuation en sortie alors qu'en fait, on est à 25 Hz? Bah, c'est juste qu'il y a la différence de potentiel entre deux avec la résistance. On a quand même une résistance de 1 mégohm. Donc, mine de rien, on a déjà une atténuation avec la résistance. Donc, ce qui est tout à fait logique. Je vous ferai pas une maille, une loi des mailles, une loi d'ohm. Non, on n'est pas là pour ça. Mais c'est pour vous montrer que là, en fait, on a deux sinusoïdes qui sont propres, quand même, hein, c'est propre. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on a la notion de déphasage. C'est quoi la notion de déphasage? C'est qu'en fait, on voit que les crêtes de chaque sinusoïde sont bien alignées. D'accord? Si je trace un trait entre ce point-là et ce point-là, ils sont bien alignés. Ils sont vraiment dans la même courbure. Pardon. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Donc là, on est bien on a bien la même courbe à chaque fois sur la verte et sur la jaune. Et là, j'ai bien, alors j'avais réglé mon GBF à 25 Hz et là, je suis à 25,82 Hz. J'ai utilisé l'outil de curseur sur mon logiciel. Donc là, on a une sinusoïde qui est bien. On a, oui, certes, une atténuation, mais la sinusoïde reste propre. Maintenant, je suis à 250 Hz. On a toujours une sinusoïde, on a bien l'impression qu'elle n'a pas bougé, elle s'est pas plus atténuée. On voit que l'amplitude est toujours la même, à quelques millivolts près, mais on a quasiment la même amplitude. Donc l'atténuation, ça n'a rien changé à 250 Hz. Qu'on soit à 25 Hz ou à 250, on a toujours quasiment la même amplitude. Je suis toujours sur mon calibre 1 volt, on le voit ici. Mais par contre, on voit ici un petit décalage. D'accord? Ici, on voit. Alors, je vais essayer de vous le faire en bleu ciel. Là, on voit qu'on a un petit jeu là. Bah, c'est un début de déphasage. Mais c'est vraiment infime. C'est vraiment quelque chose de très 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 léger. Et si on devait faire un trait vertical, on verrait qu'on a une légère déviation. Mais c'est vraiment, encore une fois, assez minime. On augmente maintenant la fréquence. Là, on est à 1,5 kHz. Et on est où? Bah, à la fréquence de coupure. Et là, on voit que les crêtes ne sont plus du tout alignées et on voit une véritable atténuation. Ça y est, la courbe verte commence vraiment à s'affaisser. Et là, on voit quand même, on a 200, on a deux graduations, pardon, on a deux graduations d'écart. Sur la diapositive juste avant, on avait une graduation un peu plus faible.
Donc là, on voit qu'on est vraiment en train de dévier. Juste en parenthèse, si vous entendez un petit bruit de fond, je suis en train de faire une impression 3D en même temps. Donc c'est peut-être normal si vous entendez un petit bourdonnement derrière. Donc là, 1,5 kHz, ici 1492, Christophe Colomb, donc 1,49, quasiment 1,5 kHz sur l'oscilloscope. On est quand même assez fiable, hein, c'est pas mal. Donc là, on voit quand même le déphasage et on voit une atténuation. Maintenant, je suis à 5 kHz, bah alors là, je me suis quasiment pris la moitié, et là, on a vraiment une atténuation. Alors, qu'est-ce que prouvent tous ces relevés? Bah en fait, on a bel et bien un filtre passe-bas. Ça veut dire que quand on était en basse fréquence, le signal était atténué dès le départ, mais ça c'est normal. Mais 25 Hz, 250 Hz, même combat, pas de problème. J'aurais pu faire une autre capture à 1000 Hz, c'était pareil. Mais dès qu'on arrive à la fréquence de coupure 1500 Hz, bah là ça y est, on commence à avoir une véritable atténuation et surtout le déphasage entre l'entrée et la sortie. Alors je vous donne pas la valeur, elle est calculable, ceux qui ont l'habitude vont tout de suite le voir, c'est pas un cours sur un filtre passe-bas avec diagramme de Bode et tout ce qui va avec. Pas du tout. C'est juste pour vous montrer que mon petit proto de rien du tout sur une petite plaque perforée fonctionne. Voilà. Donc là, je voulais vraiment le prouver. Pardon. C'est l'épisode 2, c'est la fin de l'épisode 2. Vous voyez, donc ça c'est très bien fait. Le circuit est bon. Maintenant, on va préparer un épisode 3 avec un circuit un petit peu plus complexe, avec plus de composants, avec un petit peu plus de choses. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez un coup de main, si vous voulez un conseil sur l'achat d'un oscilloscope, sur un GBF, n'importe quoi, pour faire le même type de simulation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même plus une simulation à ce niveau-là, c'est carrément un essai. C'est un test en vrai. Donc là, j'ai réalisé un proto et mon proto fonctionne. Voilà, bah écoutez, très bonne journée à vous. J'espère que tout ça vous a plu et à très bientôt pour la suite de cette petite série.